Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, les travailleurs de Chantier Lévis Canada votent à 91 % contre l'offre patronale. 2 entreprises de la région de Chaudière-Appalaches accompagnent la délégation québécoise au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, excusez-moi, survenu au cours de la dernière semaine. Partenariat incendie entre Montmagny et Cap-Saint-Ignace, l'entente est officiellement signée. Mise en lumière des chutes du bassin de la Rivière-du-Sud et côté sport, la ville de Lapocatière accueille les étudiants du programme Explore. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le Journal de Québec nous apprenait que les employés de Davy Canada, réunis en Assemblée générale dès 9 h dimanche matin au cégep de Lévis-Lauzon, ont refusé massivement, à 91 % les dernières offres patronales de la compagnie, proposition jugée indécente par les travailleurs. Le contrat de travail, qui touche quelques 800 employés, est échu depuis le 30 juin. Pour la suite des choses, la balle est dans le camp de l'employeur, indique le président du syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauson, CSN, Raphaël Jobin. D'autres rencontres entre les parties sont prévues au cours de la semaine. Selon la journaliste Catherine Bouchard, l'employeur offrirait une reconduction de la convention pour une période de 18 mois. Une augmentation de salaire de 1 % au 1er juillet 2016 et de 1 % au 1er janvier 2017, ainsi qu'un bonus de signature de 0,5 % sur les 12 derniers mois de juillet 2015 à juillet 2016. Sondés peu avant le vote, les travailleurs étaient peu enclins à se nommer par crainte de représailles. Selon Radio-Canada, ce rejet de l'offre pourrait avoir des conséquences directes sur le chantier maritime. Sans convention collective avec ses employés, la Davy ne pourrait pas soumissionner sur les contrats de la garde côtière canadienne. La Davy espérait d'ailleurs effectuer la réfection du brise-glace Pierre Addition de la garde côtière. Les travaux, évalués à 8,5 millions de dollars, pourraient faire travailler 135 employés. Rappelons que plus de 70 employés avaient été mis à pied en juin lorsque 2 contrats s'étaient terminés. Le syndicat déclare avoir tout fait, avant même l'échéance de la convention collective, pour obtenir une entente et pouvoir soumissionner au contrat. Les négociations se poursuivront cette semaine car 2 rencontres sont prévues entre les 2 parties. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Andelade, viennent de conclure une mission économique de 3 jours au Royaume-Uni dans le cadre du Salon international de l'aérospatiale de Farnborough 2016. Ils ont été accompagnés pour l'occasion d'une délégation québécoise composée de 33 organisations, une participation record, dont 2 entreprises de la région de Chaudière-Appalaches, Créaform Amétech de Lévis et PCM Innovation de Sainte-Claire dans Bellechasse. C'est une fierté pour moi de voir des entreprises de la région de Chaudière-Appalaches partir à la conquête de nouveaux marchés.
Leur présence au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough 2016 fait rayonner l'expertise et le savoir-faire de notre région auprès des acteurs clés de l'industrie. Il s'agit d'une occasion unique pour nos entrepreneurs de consolider et d'accroître leurs relations d'affaires, de même que pour cibler de nouvelles occasions de partenariat, a affirmé la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et député de Bellechasse, Dominique Vien. Avec plus de 40 000 emplois qualifiés et près de 200 entreprises dynamiques générant des ventes annuelles de 15,5 milliards de dollars, le secteur aérospatial constitue un véritable moteur de croissance pour l'ensemble du Québec. L'évolution rapide du contexte mondial nous incite à adapter constamment nos façons de faire afin de permettre à nos entreprises de poursuivre leur essor. Au cours de ce salon international d'envergure, nous entendons justement promouvoir la force du secteur aérospatial québécois auprès des acteurs clés de l'industrie mondiale afin de conclure des partenariats lucratifs et durables pour le Québec, a soutenu la ministre Dominique Andelade. Voici le résumé des affaires policières de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Bellechasse pour la dernière semaine. D'abord, du côté de la sécurité routière, le 9 juillet vers minuit 30, suite à un appel reçu d'un citoyen, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un résident de Saint-Henri pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'homme a été intercepté alors qu'il venait de quitter le festival du barbecue de Saint-Anselme. Comme il s'agissait d'une récidive, son véhicule a été saisi pour une durée de 90 jours. De plus, son permis a été suspendu pour 90 jours. Il a été remis en liberté après avoir signé une citation à comparaître. Le 6 juillet, vers 23h30, les policiers sont intervenus sur les lieux d'une collision impliquant deux voitures à l'intersection de la route Bégin et des Marianistes à Saint-Anselme. 3 personnes ont été transportées au centre hospitalier de Lévis pour évaluation. Dans la nuit du 5 juillet, vers 3 heures, les policiers sont intervenus sur les lieux d'une sortie de route impliquant une camionnette de type pick-up qui s'est retrouvée sur le toit dans le fossé suite à une perte de contrôle sur la route 277. Personne n'a été blessé. Cependant, un passager du véhicule, un homme de 22 ans de Lévis, a été arrêté par les policiers pour agression armée, menace de mort, bris de probation et possession de stupéfiants. Il a comparu et est détenu jusqu'à son enquête sur remise en liberté le 14 juillet prochain. Il s'en serait pris à un citoyen qui demeurait près de l'endroit, mais celui-ci a subi des blessures mineures. Au début de juin, et après plusieurs mois de consultations et de discussions, la Ville de Montmagny et la municipalité de Cap-Saint-Ignace annonçaient qu'elles uniraient leurs forces pour protéger davantage leurs citoyens en se dotant d'une structure commune en matière de protection contre les incendies. C'est maintenant officiel. L'entente, signée le 8 juillet dernier par le directeur général et le maire de la Ville de Montmagny, M. Félix Michaud et le maire Jean-Guy Desrosiers, ainsi que par la mairesse Jocelyne Caron et la directrice générale de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, Mme Sophie Boucher, en présence du directeur du service de protection contre les incendies de Montmagny, M. Pierre Boucher, et son chef de division aux opérations, M. Danny Côté, entrera en vigueur le 1er septembre prochain. Cette nouvelle association procurera de nombreux avantages sur les plans administratifs, organisationnels et opérationnels, sans pour autant priver chacun des services incendies de son identité. En effet, chaque service gardera son identité, sa caserne et ses camions, puisque Cap-Saint-Ignace et Montmagny deviendront un seul et même territoire desservi par 2 casernes. Parmi les avantages notables, mentionnons la gestion, qui sera effectuée entièrement par la Ville de Montmagny, la mise en commun du matériel, de l'équipement et de la ressource spécialisée en prévention, l'uniformisation des méthodes et des procédures de travail, ainsi que l'optimisation de la force de frappe lors des interventions. Il est important de rappeler qu'il n'est aucunement question de fusion, mais bien de collaboration entre les 2 municipalités voisines qui ont à cœur d'offrir le meilleur service possible à leurs citoyens, et ce, à des coûts équivalents, voire inférieurs. Le passé nous a malheureusement démontré que lors d'interventions d'envergure, telles les incendies survenus à l'hôpital de Montmagny et à l'auberge La Gobichonne de Cap-Saint-Ignace,
Une seule brigade d'incendie ne pouvait suffire à la tâche, avait entre autres expliqué d'une même voix la mairesse de Cap-Saint-Ignace, Mme Jocelyne Caron, et le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, lors de l'annonce de l'entente le 1er juin dernier. La mise en lumière des chutes du bassin de la Rivière-du-Sud à Montmagny, inaugurée avec éclat le 1er juillet dernier, à l'occasion de la Fête du Canada, est désormais un spectacle nocturne offert à l'année, un projet qui figurait dans les cartons de la ville depuis quelques années. Le but visé était d'ajouter une attraction touristique dans le paysage manimontois. Estimé à près de 150 000 $, ce projet s'inscrit dans la foulée des aménagements réalisés depuis quelques années par la ville de Montmagny pour redonner l'accès au fleuve aux citoyens et consiste en l'installation de faisceaux directionnels au LED de part et d'autre du bassin de la Rivière-du-Sud. L'illumination est créée par 8 projecteurs orientés vers les chutes, dont 5 sont situés sur le Jardin des Souches et 3 sur la plateforme de la centrale hydroélectrique de la compagnie Inergex. Les scénarios d'éclairage sont quasi infinis et pourront être programmés en fonction des événements et des activités saisonnières. Depuis le rideau rouge du 1er juillet, les chutes se colorent tous les soirs au coucher du soleil jusqu'à 23 heures. Cela fait de nombreuses années que nous caressons ce projet. Il reste encore certains ajustements à apporter, notamment quant à l'orientation des projecteurs pour que l'effet soit optimal sans causer d'éblouissement dans les résidences situées à proximité. Dès que tout sera à point, nous pourrons utiliser le spectre complet des couleurs offertes, ce qui ajoutera un attrait indéniable à ce lieu déjà très apprécié, a commenté le maire Jean-Guy Desrosiers. Selon nos informations, aucun coût supplémentaire en électricité sont à prévoir parce que la compagnie qui opère la centrale hydroélectrique de Montmagny, Inergex, a conclu une entente avec la Ville afin de fournir gracieusement l'électricité servant à alimenter les 3 projecteurs. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, le 5 juillet dernier, les représentants de la ville de La Pocatière ont souligné, lors d'un après-midi plein air près du centre Bombardier, l'arrivée des étudiants inscrits au programme d'immersion francophone Explore, offert par le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. La conseillère municipale Lise Garneau a souhaité la bienvenue aux 168 jeunes qui seront présents à La Pocatière pour une durée de 5 semaines. Elle a spécifié que ces jeunes ont choisi un lieu où l'enseignement est valorisé et omniprésent, tout en rappelant que la municipalité est toujours ravie d'accueillir, depuis maintenant 16 ans, ces jeunes de 16 et 17 ans. Depuis le 3 juillet jusqu'au 6 août, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière reçoit les étudiants inscrits au programme d'immersion francophone Explore. Les participants de ce programme arrivent de partout au Canada afin de recevoir une formation en français d'une durée de 90 heures, en plus de participer quotidiennement à divers ateliers et de se voir offrir un large éventail d'activités extracurriculaires et d'excursions de toutes sortes. Depuis l'été 2001, la visite annuelle de plus de 170 personnes qui s'installent pour une durée de 5 à 6 semaines, sans compter la dizaine d'étudiants qui demeurent à La Pocatière jusqu'à la fin de l'été pour offrir une main-d'œuvre supplémentaire entièrement subventionnée par le programme Jeunesse Canada au travail, entraîne des retombées importantes pour la région. Notons les retombées directes engendrées par les dépenses encourues par le campus Saint-Jean pour couvrir les frais de location d'espace, de matériel et de personnel, tant au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière qu'au Cégep de la Pocatière, permettent de rentabiliser ces installations pendant la période estivale. Pensons enfin aux commerçants de la Pocatière et de la région qui reçoivent la visite de ces estivants. Ainsi, le programme d'été offert par le campus Saint-Jean à La Pocatière génère environ 500 000 $ en retombées annuelles. Rien de moins, c'est quand même très important. Là, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241
13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord Sarim au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, je vais prendre une expression très populaire. Attachez votre tuque avec de la broche parce que ça va être chaud aujourd'hui et humide. Mais il faudrait peut-être pas mettre de tuque aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment. On regarde en détail ce que ça donne. Ce sera chaud et humide aujourd'hui. On nous prévoit du soleil. Il y aura des risques d'orages forts plus tôt et particulièrement en fin de journée aujourd'hui. 29 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à 36 parce que le facteur humidex sera très élevé. Donc, chaud et humide aujourd'hui, vaut mieux vous en informer. Des vents qui souffleront, et heureusement, on aura des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 35 km/h direction sud. Ce soir, on prévoit des risques d'orage forts à 60 %. On parle de 40 d'orage fort en prévision pour aujourd'hui, mais ce soir, à 60 % et des vents qui demeurent très présents en rafale jusqu'à 35 km/h. On parle de 27 degrés en soirée. La nuit prochaine, ça se dégage, il y a des passages nuageux et on prévoit un minimum de 21 degrés. Ce sera quand même très chaud pour la nuit prochaine. Demain jeudi, on nous prévoit du soleil. Il y a encore des risques d'orage forts, mais à 80 %, donc on n'y échappera pas. On parle de 15 mm de précipitations pour demain jeudi. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Ce sera 28 degrés. On pourrait ressentir demain jeudi jusqu'à 38. Alors, chaud et humide encore pour demain jeudi. À peu près le même scénario pour vendredi. Du soleil, des risques d'averses à 60 %, 24 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés. Samedi, on nous prévoit du temps un peu plus frais, avec 21 degrés comme maximum. Pourquoi?
Bien, c'est facile et c'est simple. Les vents qui vont changer de direction et vont souffler du nord-est à 15 km/h pour samedi, 21 degrés. Dimanche, généralement ensoleillé, une belle journée, sous le soleil, 23 degrés avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. Pour lundi, du soleil et des risques d'averses avec 25 degrés. Mardi, du temps généralement ensoleillé, 23. Et mercredi, du temps généralement ensoleillé avec 24 degrés. Donc, une belle semaine à prévoir. Et pour ceux qui sont en vacances, bien, vous pouvez peut-être penser à faire des petits voyages au Québec parce que la température s'annonce clémente, mais il y a quand même des risques d'orage et de la pluie presque à tous les jours, mais quand même, ça ne vous empêche pas de profiter de cette belle semaine parce que le beau temps s'est fait plutôt rare ces derniers jours. cmatv.ca. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimont, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre Régis Savard. Ou encore, venez vous rappeler de bons souvenirs avec le spectacle en plein air samedi 16 juillet avec The Twister. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique oculovisuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris Montmagny. Saint-Jean-Port-Joli de la Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Très bien, merci vous. Oui, merci. Avez-vous pris un petit peu de vacances? Oui, j'arrive tout juste de vacances. Bon. Bien reposée, fraîche et dispose. Prête pour l'automne. Pleine d'énergie. Dr Saint-Jacques, aujourd'hui, on parle des corps étrangers. Oui. Qu'est-ce que vous définissez comme un corps étranger? Un corps étranger, en fait, c'est quelque chose que quelqu'un reçoit là, dans son œil. Donc, un corps étranger, quelque chose qui ne va pas dans l'œil, finalement. Oui. Bon, mais qui et quand consulter lorsqu'on reçoit ce corps étranger-là? Oui, bien, en fait, la plupart du temps, ça va être des travailleurs, par exemple, en industrie ou quelqu'un qui tond le gazon, qui fait des réparations à la maison ou ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde en faisant X activités. Donc, quand ça survient, évidemment, première des choses, c'est de consulter le plus rapidement possible parce qu'on ne veut pas que l'inflammation ou l'infection s'installe. Donc, vous pouvez toujours consulter un médecin à l'urgence, par exemple. Les médecins sont en mesure, évidemment, là, de s'occuper des corps étrangers, mais votre optométriste également est en mesure de recevoir des urgences oculaires et de s'occuper des corps étrangers de surface. Donc, s'il n'y a pas de lacération cutanée au niveau de la peau, s'il n'y a pas vraiment un corps étranger qui est pénétré à l'intérieur du globe oculaire, si c'est un corps étranger de surface, donc sur la cornée, à ce moment-là, les optométristes ont juge de la condition et bien souvent, on est capable de retirer le corps étranger. Quand ça dépasse notre cadre de pratique, on évalue la condition, puis dans certains cas, on va juger que vraiment, ça doit être l'ophtalmologiste qui doit s'occuper du retrait du corps étranger. Alors à ce moment-là, bien, on peut faire la référence vers l'ophtalmologiste, donc prendre le téléphone ou en tout cas communiquer avec un ophtalmologiste pour le retrait du corps étranger. Mais sinon,
dans la plupart des cas, on est en mesure de recevoir le patient puis de s'occuper du retrait du corps étranger. Évidemment, une clinique d'optométrie, c'est pas ouvert 24 heures sur 24. Ouais. On essaie toujours... Pourtant, vous avez beaucoup d'heures d'ouverture, mais c'est pas tout le temps, c'est pas 24 heures par jour. Exactement. On n'a pas quelqu'un de garde comme les médecins, mais sur nos heures d'ouverture, on essaie toujours le plus possible d'accommoder les gens qui ont besoin d'un rendez-vous en urgence. La clé, je vous dirais, c'est de prendre le téléphone. Quand quelque chose survient, on téléphone, puis nous, on va être en mesure de vous indiquer, par exemple, dans la journée ou dans les jours qui suivent, selon la sévérité, selon ce que la personne nous écrit au téléphone, quand est-ce qu'on aurait un trou, là, une ouverture dans l'horaire pour être capable de recevoir la personne. Donc, au lieu d'aller patienter plusieurs heures pour voir un médecin à l'hôpital, bien, nous, on peut vous indiquer, bien, venez à telle heure, puis on va être en mesure de vous recevoir, puis l'optométriste pourra s'occuper de l'urgence oculaire. Est-ce que vous traitez ça en cas d'urgence? Parce que, bon, on sait, l'œil, c'est tellement fragile. À partir du moment où on a un corps étranger dans l'œil, ce qu'il est préférable de venir vous voir tout de suite, puis après ça, bien là, vous allez constater, je le mets entre guillemets, les dégâts, là, mais oui, bon. Puis... Exactement. Bien, ça m'amène un peu à vous parler des types de corps étrangers qu'on voit le plus souvent. Oui. Donc, bien souvent, c'est soit un corps étranger métallique, du métal, les gens qui font de la soudure, les gens qui font du polissage ou qui travaillent dans les entreprises. Métallique, là, ça arrive très souvent. Et aussi, ce qu'on voit souvent, c'est des particules de bois. Donc, on scie, on travaille le bois et il peut y avoir des petites particules qui vont se loger sur l'œil. Donc, par exemple, les corps étrangers métalliques, c'est super important de les enlever le plus rapidement possible, effectivement. Quand il vient tout juste d'arriver sur l'œil, c'est très facile pour nous de le retirer. Puis la guérison... Il est en surface? Exactement, en surface. Mais ce qui arrive avec les corps étrangers métalliques, c'est que si c'est là plusieurs jours, il va se former, puis des fois, ça prend même pas plusieurs jours, là. Des fois, dès le lendemain, il se forme de la sidérose, de la rouille. Donc, tout autour du corps étranger, il se forme un anneau de rouille et en dessous. Alors, nous, on a beau enlever la particule de métal qui est arrivée sur l'œil, mais là, après ça, il faut s'occuper de la rouille parce que ça cause beaucoup d'inflammation, de la douleur, de la rougeur. Alors, ce qui aurait été juste un petit retrait de corps étranger puis qui aurait laissé une toute petite plaie devient plus gros parce qu'il faut aller enlever, il faut aller gratter là, la rouille qui s'est formée pour éviter l'inflammation puis les plus grosses cicatrices. Donc, ça peut laisser des séquelles aussi? Effectivement. C'est sûr que si le corps étranger n'est pas en plein centre de la cornée, qu'il n'est pas trop gros, qu'il n'avait pas énormément de rouille, habituellement, on le retire, la plaie va se refermer, puis ça laisse très peu de cicatrices. Par contre, il y a des fois où est-ce que, même après plusieurs années, quand on examine la cornée d'un patient, ça m'arrive souvent de dire au patient, « Oh, vous avez déjà eu des corps étrangers, vous? » Parce que, justement, on voit cette cicatrice-là qu'a laissé le corps étranger sur la cornée. Si malheureusement c'était en plein centre de la cornée, en plein dans l'axe visuel, puis que la cicatrice est dense, bien, ça peut affecter la vision. Ça m'est rarement arrivé, là, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Est-ce que c'est de quoi qui se soigne ou si ça peut rester... Une cicatrice sur la cornée... Ça demeure, et ça peut brouiller la vue? C'est ça. Okay. Il n'y a rien à faire pour ça, là? Théoriquement, non. Là. À moins vraiment de grosses pertes visuelles, là, je référerais à un ophtalmologiste voir s'il y aurait une intervention possible. Mais donc, la clé, surtout les corps étrangers métalliques, là, les enlever le plus rapidement possible. Donc, on reçoit un corps étranger, on appelle, on l'enlève, puis c'est quasi ni vu ni connu. Là. Après ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, bien souvent, prescrire un onguent antibiotique pour éviter que l'infection... une bactérie, par exemple, en profite pour créer une infection au niveau de la cornée. On va suivre le patient le lendemain dans les jours qui viennent pour s'assurer que la guérison se fait bien, que la plaie se referme. En général, en dedans de quelques jours, là, tout est guéri, c'est bien réglé. Les corps étrangers de bois, ça, bien souvent, ce qui va arriver, c'est que la petite particule, elle va aller se loger sous la paupière supérieure. Donc, on la reçoit dans l'œil, puis hop, elle va comme se prendre en dessous de la paupière, de sorte que chaque fois que le patient cligne, ça vient frotter contre la cornée. Donc, c'est hyper douloureux. Ces particules-là, généralement, sont
toute petite, mais la cornée est tellement énervée, c'est tellement sensible, une cornée, que c'est très douloureux pour le patient. Donc là, le patient, il a aussi du bois, il n'a pas ressenti nécessairement recevoir quelque chose dans l'œil, mais là, à chaque fois qu'il cligne, là, ça frotte, puis c'est douloureux. C'est douloureux, c'est vrai. Ah oui, oui. Donc là, nous, ce qu'on a à faire, finalement, c'est déverser la paupière, puis aller retirer le petit corps étranger de bois. Puis, en général, là, le soulagement, il est instantané. Là. On replace la paupière correctement, puis là, le patient est soulagé. Donc, ce que ça va laisser sur la cornée, souvent, dans ce temps-là, nous, ce qu'on voit, c'est une espèce d'éraflure linéaire, donc le chemin que le corps étranger faisait à chaque fois qu'il y avait un clignement. Encore là, selon la sévérité, des fois, on va juste laisser un lubrifiant oculaire là, pour quelques jours ou un onguent antibiotique en prévention de l'infection. On suit le patient selon la sévérité. Mais ça guérit généralement très vite. Une cornée, c'est assez impressionnant. Là, généralement, 24 à 72 heures, là, habituellement, la plaie... C'est rapide que ça. C'est assez rapide. Ça dépend toujours des conditions, là. Mais en général, ça guérit assez vite. Donc, ce que je comprends, c'est qu'aussitôt qu'il se passe un tel événement, un corps étranger, peu importe, aussitôt qu'on reçoit de quoi dans l'œil, la première pensée qu'on doit avoir, c'est de consulter pour s'assurer que c'est pas un corps étranger qui va faire du dégât sur notre œil. Effectivement. C'est ça qui est important. Donc, il faut pas penser pendant 2 heures, il faut consulter aussitôt qu'on reçoit un corps étranger. Oui. Pour limiter les dégâts, je pense que c'est... Exactement, le plus tôt possible. Une chose que je trouve importante de mentionner, c'est que l'optométriste ne sera pas rémunéré par la Régie de l'assurance maladie comme un médecin peut l'être pour les urgences oculaires. Donc, il y a une certaine portion de l'évaluation qui va être couverte par l'assurance maladie. Par contre, si l'optométriste doit justement retirer un corps étranger, entreprendre un traitement avec le patient, il peut y avoir des frais là, selon la condition qui, généralement, sont pas astronomiques compte tenu du fait qu'on peut souvent recevoir le patient plus rapidement. La plupart des gens préfèrent défrayer eux-mêmes le coût de leur consultation comparativement à aller patienter à l'urgence. Il y a certaines situations où le patient n'a pas le choix. Il doit se présenter à l'urgence parce que le bureau est fermé ou on n'est pas en mesure de recevoir le patient là, pour la consultation. Mais si on doit le voir en clinique d'optométrie, il faut s'attendre à ce que le patient ait à défrayer certains honoraires. En terminant notre chronique d'aujourd'hui, la prévention est bien meilleure conseillère. Tout à fait. Parce que les verres qu'on porte actuellement, ce ne sont pas des verres protecteurs, ce sont des verres correcteurs. Alors, c'est important de porter des verres pour éviter, parce que ça peut endommager l'œil et ça, c'est pour la vie. Hein? Oui, effectivement, c'est la première étape de porter des lunettes de sécurité quand on fait tout travail qui est dangereux pour les yeux. Ce que les gens majoritairement oublient ou négligent. En entreprise, bien souvent, c'est une norme, mais effectivement, quand on fait des travaux à la maison, ça devrait être un réflexe aussi. Dr Saint-Jacques, chronique très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous avez un corps étranger, n'hésitez pas à consulter pour limiter les dégâts sur votre œil. C'est bien important. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Pour Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et l'Apocatière avec le Dr Saint-Jacques, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, surtout même poste. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Participez à la Tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 13 du mois de juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 13 juillet. C'est la fête aujourd'hui à Mme Janine Landry de Cap-Saint-Ignace de la part de sa cousine. Bon anniversaire, Janine, pour votre anniversaire. Et on appelait ça dans le temps, mais c'est encore comme ça, je pense que c'est encore bon. Les noces d'argent, 25 ans pour Chantal et André Fortier. Ben, c'est Jeannette et Roland qui vous souhaitent un bon 25e anniversaire de mariage. Et là, ben, le défi, c'est 50. Alors, il s'en prend encore 25. Donc, félicitations et bon anniversaire de mariage, 25 ans. Les noces d'argent pour Chantal et André Fortier. Probablement de Montmagny, l'histoire ne le dit pas, mais c'est de la part de Jeannette et Roland. Vous soulignez votre anniversaire le 13 juillet et on n'a pas téléphoné ici au 281-1313, poste 229 pour le souligner. Je vous souhaite une bonne fête quand même, mais malheureusement, vous ne serez pas dans la boîte de tirage pour ce vendredi. Vous savez que c'est simple, c'est facile. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une boîte vocale. Et tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, c'est facile, c'est simple, ça ne coûte rien. Puis, vous pouvez gagner ou faire gagner 25 $ aux gens que vous aimez. Ça me fait drôle de voir ce matin que Donald Lautrec, chanteur, producteur, animateur et acteur, a 76 ans aujourd'hui, le 13 juillet. Ça fait drôle, hein, parce que, vous savez, le décès de Pierre Lalonde récemment, 75 ans. Nos artistes, les artistes qu'on a aimés, qui ont fait partie de notre jeunesse, eux aussi, ils vieillissent. Jarno Trulli, ex-pilote de Formule 1, au sein de l'écurie japonaise Toyota. Il a 42 ans aujourd'hui. Yves Soutière, comédien, il a joué particulièrement dans Bouscotte. Il est acteur également, il a 52 ans. Mila, la très charmante et ravissante Mila Mulroney, épouse de l'ex-premier ministre Brian Mulroney, a 63 ans aujourd'hui. Harrison Ford, c'est probablement mon acteur préféré. Il a joué particulièrement dans Indiana Jones. Il a 74 ans aujourd'hui. Et Hubert Reeves, astrophysicien, enseignant et écrivain québécois. Il a 84 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce mercredi 13 juillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimont, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre Régis Savard. Ou encore, venez vous rappeler de bons souvenirs avec le spectacle en plein air samedi 16 juillet avec The Twister. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Garage MVL de Lillet effectue le service de déneigement commercial, de réparation, d'entretien mécanique et d'air climatisé sur véhicules lourds. Vend des pièces et accessoires. Garage MVL, qui vend des pièces et accessoires, a fait l'acquisition récemment d'Agrégats Lillet. Garage MVL, maintenant agrandi, offrira dorénavant des produits tels que compost, terre à jardin, taillis de cèdre, de la pierre et quoi encore en plus de la livraison. Garage MVL s'est donné comme mission d'offrir le meilleur service à ses clients et de répondre en tout point à leurs besoins.
Pour garder votre véhicule en bon état ou pour vos travaux d'entretien de maison, faites confiance aux experts du Garage MVL. Consultez garagemvl.com ou notre page Facebook pour plus d'informations sur nos produits et services. Garage MVL à Lillet. cmatv.ca. Alors, je regardais ce reportage sur le garage MVL et on se fait plaisir, grâce au Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, de parler de réussite économique. Vous savez que le mois de juin a été consacré à Formaca, cette entreprise qui est très prospère dans notre région et qui emploie des gens qui ont certaines difficultés d'apprentissage ou autres. Et ça fait travailler ces gens-là. Puis bravo à Formaca et à toute son équipe. Le garage MVL, c'est une réussite économique parce que c'est une entreprise qui est là depuis longtemps, mais aussi qui vient de se porter acquéreur d'une autre entreprise de Lillet et qui assure la pérennité d'Agrégat Lillet. Donc, bravo à ces gens. Donc, à chaque mois, on aura comme ça une réussite économique présentée par le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Les grands titres de l'actualité. Moi, ce qui me fait un peu sourire, parce que, vous savez, moi, j'aime le country. J'aime beaucoup le country. D'ailleurs, il y a le festival country, là, CMA-TV est partenaire. Ça va se produire au mois de septembre. Et je vous invite, de toute façon, je vais vous en parler prochainement sur nos ondes. Mais j'aime particulièrement le country. Le western, des fois, mais le country, c'est vraiment bon. Et l'année dernière, justement, durant le festival country, j'avais assisté à la messe country le dimanche matin. Écoutez, il y avait, dans le pavillon Fournier, peut-être 400-500 personnes, je ne sais pas, mais il y avait du monde. Et j'avais jamais vu autant de gens participer activement à une messe qui était célébrée par le curé Michel Talbot. Et même le curé avait son chapeau sur la tête. Mais ce que j'avais remarqué, c'est deux chanteurs qui étaient là, qui venaient de Sainte-Madeleine, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Et d'entendre « Je crois en Dieu » puis « Notre Père en country », là, ça fait un peu spécial. Mais c'était bon, je vous le dis, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. En tout cas, il va sûrement y avoir une messe country cette année encore et je vous en reparlerai, mais je vous inviterai à venir voir ça. C'est assez spécial que de voir des chants religieux chanter en country. Habituellement, on est habitué avec des chorales, mais là, c'est vraiment deux chanteurs country qui chantent. Et hier, ça m'amène à vous parler de ce spectacle qu'il y avait sur les plaines, et c'est de voir les jeunes, aujourd'hui, porter des chapeaux de cow-boy. On faisait rire de nous autres quand on était plus jeunes. « Ah, papa, avec ton chapeau de cow-boy. » Remarquez, c'est pas moi qui ai usé le chapeau de cow-boy, mais quand même. Et là, c'est de voir les jeunes aujourd'hui, le changement qui se fait parce que, bon, il y a eu du rock progressif, métal, comme on appelait dans le temps, du rap. Et là, c'est de voir que les plaines hier étaient remplies à craquer par des jeunes particulièrement, qui sont allés voir ce show country. Il y avait Sheryl Crow et il y avait Brad Paisley qui était là pour amuser et divertir les gens sur les plaines dans le cadre du Festival d'été de Québec. Donc, les temps changent, mais la roue tourne et souvent, ça revient. Alors, les modes changent, mais les modes souvent reviennent. La Ville de Québec impose de sévères mesures disciplinaires allant jusqu'au congédiement à 6 préventionnistes en matière d'incendie à la suite d'enquêtes lors desquelles des employés ont été épiés à l'initiative de la Ville, a appris le Journal de Québec. C'est ce qu'on apprend ce matin. Ce que la Ville leur reproche, du vol, du temps, du flânage, d'avoir utilisé des équipements de la Ville à des fins personnelles, de ne pas s'être présenté aux endroits où ils devaient être. La liste est très longue, énumère le vice-président du comité exécutif, Jonathan Julien. Leurs mesures disciplinaires figurent dans le compte-rendu du comité exécutif du 6 juillet. 4 employés sont suspendus sans solde pour 2 ou 3 semaines et 2 sont congédiés. Alors, on a décidé de s'imposer et de faire du ménage, et c'est ce qu'on comprend dans ce texte de Pierre-Olivier Fortin du Journal de Québec de ce matin. On ne peut pas les blâmer de le faire. Ils n'ont qu'à marcher droit, hein? Ça, j'appelle ça une taxe déguisée. Autre raison de lever le pied.
15 radars photo. Quand on sait et qu'on apprend ce que les radars photo génèrent comme revenu, moi, je ne comprends pas. Vous allez à Québec, je ne passe pas mes journées à Québec, mais quand je vais à Québec, et avant d'utiliser le pont La Porte, c'est annoncé gros de même qu'il y a un radar. Il y en a qui trouvent le moyen de se faire prendre. Pourtant, c'est annoncé, ils l'annoncent avant. C'est à nous autres à faire attention. Mais non, il y en a qui se font prendre. Et ça coûte quand même, c'est des amendes assez salées. Pourtant, on le sait, c'est annoncé. Et là, ce qui m'inquiète un peu, par exemple, c'est ici, et je surveille sur la montée de la Rivière-du-Sud, la route 283, là, à partir de la rue Saint-Pierre, là, du chemin de fer, aller jusqu'en montant vers les serres du canton, le club de golf et la route 283 qui mène à Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Paul-de-Montmagny. On dit qu'il y a des radars photo. Il y en aurait un radar photo fantôme. Il est bien fantôme parce que je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. Puis j'y vais souvent, je vais quand même jouer régulièrement au golf, ou encore je vais voir les serres du canton qui sont des bons clients avec nous. Et c'est pas juste qu'ils sont des clients, on a besoin de fleurs pour voilà. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a un radar fantôme, on l'a annoncé, ils nous l'ont dit. Mais il est où? Je ne le vois pas. Alors, est-ce que c'est annoncé? Et on nous dit qu'il y a un radar photo fantôme. Bien, il est fantôme en tabarouette parce que je ne le vois pas. Alors, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est en fonction? Mais quand même, je me permets de vous annoncer et de vous prévenir qu'il y a un radar fantôme à partir du chemin de fer de la Rivière-du-Sud jusqu'en montant à Notre-Dame-du-Rosaire. Et ça, ce sont des plaintes qu'on aurait reçues dans le temps. C'est vrai que ça roule. Parce que je ne sais pas si vous avez... je vais prendre quelques secondes, Benoît, juste pour finir là-dessus. C'est que à partir du Gazbar chez Dutil, aller jusqu'à l'autre côté du viaduc, c'est 50 km. Ça a changé parce qu'avant ça, c'était 70. Mais là, ça a baissé à 50. Faites attention. Ça va vous coûter 200-300$ puis des points. Mais on est habitué, tellement habitué, parce que ça fait des années qu'on roule là puis que c'était 70 km. Ils ont baissé ça à 50. Peut-être qu'ils veulent nous pincer. Ben non, voyons donc, ils sont pas de même. Ben, voyons. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, je vous le dis, je vous en informe et je vous avertis d'être prudent aujourd'hui parce que ce sera chaud et humide selon Météo Média. C'est pas moi, là, c'est ma TV qui vous dit ça. Les prévisions nous viennent de Météo Média. Donc, risque d'orage fort en après-midi, 29 degrés. On pourrait ressentir, avec le facteur humidex, jusqu'à 36 degrés. On parle de 40 de précipitation. Ça augmente à 60 ce soir, avec 27 degrés et des risques d'orage fort. La nuit prochaine, ça se dégage, 21 degrés. C'est quand même chaud. On pourrait ressentir 28. Alors, la nuit prochaine, ce sera chaud et humide. Pour demain jeudi, chaud et humide, avec du soleil et risque d'orage fort, 28 degrés. Encore une fois, on pourrait ressentir demain jusqu'à 36 degrés. Vendredi, risque d'averse. Il y a du soleil quand même, mais c'est un petit peu plus frais. Mais quand même, on pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés. Alors, 60 de probabilité de précipitation, 24. Pour samedi, les vents vont changer de direction. Ils vont souffler nord-est. Donc, ça va nous donner une journée un petit peu plus fraîche, 21 degrés. Dimanche, généralement ensoleillé, 23 degrés. Lundi, risque d'averse, mais quand même, le soleil devrait être présent, 25 degrés. Mardi, généralement ensoleillé, 23. Et mercredi, généralement ensoleillé, 24 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. À l'îlet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimont, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre Régis Savard, ou encore, venez vous rappeler de bons souvenirs avec le spectacle en plein air samedi 16 juillet avec The Twister. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à l'îlet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité de ce mercredi 13 juillet. Nid de poule, l'opération atomique. La Ville de Québec entamera sous peu d'importants travaux d'asphaltage. J'aimerais ça lire. La Ville de Montmagny entamera sous peu d'importants travaux d'asphaltage. Mais non, c'est la Ville de Québec, c'est pas moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Montmagny, actuellement, on se promène, et particulièrement parce que c'est un coin que j'utilise beaucoup, la rue Côté. Vous remarquez, quand on tourne sur la rue Côté pour l'emprunter direction nord, il y a des trous, des nids de poules. Il y a des cercles verts autour de trous. On ne le remplit pas. Il y en a d'autres en ville. Il semblerait qu'on manque d'argent. On va demander, le maire va être avec nous autres demain. On va lui poser la question. Il semblerait qu'on a beaucoup de dépenses actuellement, les chutes, on a la Seine et bien d'autres dépenses. Alors, il semblerait que les coffres soient un petit peu plus serrés actuellement, un petit peu plus vides. Mais on lance un appel au maire, mais de toute façon, il sera avec nous demain. On va lui poser la question, à savoir quand est-ce qu'ils vont remplir ces trous-là, parce qu'il y en a beaucoup en ville. Ça devient exaspérant. Et là, la Ville de Québec, elle, a décidé d'entamer d'importants travaux d'asphaltage. Alors, espérons qu'à Montmagny, ça va se faire également. Vous avez sûrement, vous aussi, remarqué qu'on a fait différents ronds verts autour de trous, mais ils ne se remplissent pas. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'en parlant ce matin, peut-être que Monsieur le maire qui m'écoute, je sais qu'il nous écoute attentivement tous les jours, alors, ou presque. Alors, j'espère que notre cri sera entendu. C'est pour nous autres, hein? C'est tout le monde. On fait partie, c'est notre ville. Et puis, elle est belle, notre ville. C'est grandement embellie. Ça, je le dis. Je ne sais pas si vous avez remarqué le complexe qu'on est en train de construire, là, à Place Marquis, Jean-Yves Fortin, son projet avec Daniel Laprise. Là. Bravo, Jean-Yves, parce que ce qu'on est en train de voir monter, ça va être extraordinairement beau. Également, les loyers à Primaudic qu'on est en train de construire, où était le centre sportif Le Bûcheron. Je trouve ça gros, mais je trouve ça beau. Ça va être... c'est quand même, pour les résidents là, qui demeurent autour, en arrière principalement, là, je pense qu'ils devaient apprécier le Bûcheron, parce que c'était moins haut, mais ce sont des loyers à Primaudic. Il y a une autre expression qu'on utilise, que j'oublie, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ça va être beau. Et la ville de Montmagny, là, ce qu'on vient de terminer, là, les trottoirs en face de l'ancien manoir des Érables, également tous les arbres qu'on a plantés partout, des fleurs, c'est beau, Montmagny. Et là, il reste à régler les nids de poules parce qu'il y en a beaucoup. Bon, OK. Les clowns ne font plus rire personne. C'est sous la plume de Richard Martineau ce matin, et j'ai pensé vous en parler.
Une juge a annulé une contravention qu'un automobiliste a reçue sous prétexte qu'il n'avait pas reconnu une policière qui portait des pantalons de clown. Qu'est-ce que ça signifie dans les faits? Ça veut dire que le système de justice reconnaît qu'il y a un problème dans le fait que les policiers de Montréal ne portent pas leur uniforme. Je ne sais pas ce qu'on attend pour régler ce problème-là. Ce sont des moyens de pression que les policiers de Montréal utilisent ou pratiquent actuellement envers la Ville de Montréal, son employeur. Mais je ne sais pas, ça doit faire 2 ans de ça. Comment ça que ça dure encore, les policiers qui utilisent des pantalons de camouflage? Alors, je ne sais pas pourquoi que ça dure aussi longtemps. Qu'est-ce qu'on attend, M. Coder, pour régler ce problème-là? Je ne sais pas. Mais ça traîne en longueur. Donc, un juge qui n'a pas reconnu la contravention parce que, justement, la personne a osé défendre sa contravention et a eu gain de cause. La SAQ devra réviser ses prix et s'ajuster. On nous dit que la SAQ devra baisser ses prix, sinon les Québécois achèteront leur vin ailleurs au Canada lorsque les gouvernements le permettront, selon des experts. Ce qu'on nous dit ce matin sur la plume de Marie-Ève Dumont, c'est que le monopole sera amoindri. Tout d'un coup, la SAQ aura 9 concurrents pour chacune des provinces, en plus des magasins privés de l'Alberta, mentionne l'économiste Frédéric Lorrain. Les gouvernements se sont entendus la semaine dernière pour discuter des moyens à mettre en place afin de libéraliser le commerce des boissons alcooliques au Canada et, du même coup, diminuer les coûts. Ah! Ça, c'est quoi qu'on n'entend pas souvent, diminuer les coûts. Si vous devez aller vous baigner, bien, on dit qu'il vaudrait mieux vous assurer que la qualité de l'eau est bonne avant de vous lancer dans un lac. Bactéries et virus peuvent être très présents, donc on demande d'être prudent. On dit que les dons aux partis politiques sont en chute libre et on dit que dans le temps où on pouvait donner jusqu'à 1 000 $, on allait chercher 10 millions de dollars. Et là, parce que c'est 100 $ maximum, on parle de 2 128 000 au total, tout partis confondus. C'est 8 millions de moins dans les coffres des partis, c'est quand même important. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, je vous invite à la prudence aujourd'hui parce qu'on nous prévoit une journée chaude et humide avec un facteur humidex très élevé. Alors, prenez les moyens en conséquence. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Participez à la Tournée des vainqueurs le 20 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.